Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, très mauvaise nouvelle pour Israël et ses alliés américains. Ah oui, le président de la République islamique d'Iran vient de se rendre en territoire russe en cette période critique, en cette période de provocation, en cette période de guerre entre l'Iran et Israël. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'annonce avait été faite il y a de cela quelques jours où cette rencontre, ce rendez-vous devrait avoir lieu en ce jour du 11 octobre 2024. Et c'est une annonce qui fait paniquer les États-Unis d'Amérique, plus précisément Israël. Ah oui, parce qu'ils savent, tous les alliés de la Fédération de Russie ne perdent jamais le combat. Ils ne perdent jamais sur le champ de bataille. Et tous les alliés de la Fédération de Russie, même s'ils étaient faibles, ils finissent toujours par être forts sur leur ennemi. Alors, voilà où les États-Unis d'Amérique et Israël sont en train de paniquer. Parce que ce qui serait dit là-bas, en privé comme en public, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça va complètement jouer ici sur ce conflit israélo-iranien. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils sont bien arrivés du côté de la Fédération de Russie, le président M. Pezeskian, si je ne fais pas erreur de la prononciation de son nom, il est arrivé avec toute sa délégation du côté de la Russie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce que la Russie et l'Iran préparent contre Israël et leurs alliés américains? Alors, c'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et analyser dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais je vous prie avant tout de partager suffisamment cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Et oui, parce que les alliés sont inquiets de la situation. Versez la vidéo dans tous les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, partout où vous pouvez. Poussez beaucoup de j'aime. Vous comprenez? Poussez suffisamment de j'aime. Alors, n'hésitez pas de laisser notre slogan qui est « Vive la paix » dans le monde et aussi mettez « Salut état d'urgence » s'il le faut. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Selon les informations officielles venant tout droit de la Fédération russe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il dit, je cite, Vladimir Poutine a rencontré le président iranien M. Massoud Pezeskian ce jour du 11 octobre en une période élevée de tension du côté du Moyen-Orient. Ça en dit long, ça en dit beaucoup. Qu'est-ce que monsieur le président iranien est parti chercher? Qu'est-ce qu'il est parti faire en Russie? Mesdames et messieurs, déclaration du chef de l'État russe Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'il a dit? Les relations avec l'Iran sont pour nous une priorité. Je m'arrête d'abord là avant de continuer. Vous comprenez? Je m'arrête d'abord là. C'est une déclaration forte. Les relations avec l'Iran, donc entre la Russie et l'Iran, sont pour les Russes une priorité. Et oui, c'est pourquoi vous voyez la Russie est en train de soutenir mordicus l'Iran dans ce conflit face à Israël, où ils ont envoyé des systèmes anti-aériens S-400, suivis ici des avions de combat Sukhoi 35. Vous comprenez? Mais vous savez bien que l'Iran soutenait et continue de soutenir même d'ailleurs la Russie dans son conflit face à l'Ukraine. Alors, on va continuer selon les déclarations de Vladimir Poutine. Écoutez, et les relations avec l'Iran sont pour nous une priorité et elles se développent avec beaucoup de succès. Elles se développent avec beaucoup de succès. Ça en dit long. Donc, l'Iran apporte beaucoup de succès à la Russie aussi apporte beaucoup de succès à l'Iran. Donc, leur relation là, ne mets pas ton doigt dedans. N'essaye pas d'entrer dedans. Sinon, tu vas te retrouver mais complètement à la poubelle. Oui, les ours de la taïga vont marcher sur toi. Ils vont complètement marcher sur toi. Parce que qui s'attaque à l'Iran s'attaque directement à la Fédération de Russie. Et c'est vice-versa. Mesdames et messieurs, on va aller en profondeur. Parce que ce que l'Iran va faire,
Ça serait une très mauvaise nouvelle pour les alliés américains. Écoutez ce qu'ils disent. Cette année, nous constatons une augmentation du chiffre d'affaires commercial. Certes, le pays ne s'est pas remis du déclin de l'année dernière, mais la tendance est bonne, a déclaré M. Vladimir Poutine. Oh non, les relations sont à merveille, ça tourne en plein régime en fait. Vous comprenez? Ça tourne en plein régime. Il n'y a rien qui peut essayer de déranger ou nuire quoi que ce soit. Les relations, le commerce, dans tous les domaines. Ça tourne en plein régime. Et lorsque deux alliés sont comme ça, chère dame, cher monsieur, ne mets pas ton doigt. Alors, nous allons encore aller en profondeur. Ça, c'est la fin. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? L'Iran est devenu membre à part entière de l'OSCE et des BRICS. Vous comprenez? Qui dit déjà BRICS fait partie du monde multipolaire. Qui dit l'OSCE fait partie de cette organisation du Sud global. Et c'est une organisation que tu touches à quelqu'un là. Sois-en sûr, cette organisation va se retourner contre toi dans les moments à venir, s'il le faut. Si on fait appel aux pays membres de l'OSCE, peut-être comme l'Iran est dans son conflit, s'il fait appel à l'OSCE, ils viendront. Vous comprenez? Et pareillement aux BRICS. Mesdames et messieurs, nous allons continuer. Alors, Massoud Pezeshkian est attendu à Kazan pour le sommet des BRICS. Une réunion bilatérale des dirigeants est prévue. Une réunion bilatérale entre deux parties, entre deux personnes, bilatérale est prévue. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils vont se dire là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Mais évidemment, Monsieur Massoud Pezeshkian ne peut pas arriver en territoire russe et ne parle pas, n'aborde pas ce conflit israélo-iranien. Il ne peut pas. De vous à moi, c'est même la réelle cause qui l'amène là-bas. Suivi aussi des BRICS et autres. Vous comprenez? C'est la première des choses qui l'amène en Russie. C'est ce conflit israélo-iranien. Ah oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Après ça, ils vont organiser une réunion bilatérale des deux parties. Ils vont causer. Mais ce qu'ils vont se dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne manquerai pas de revenir ici avec. Parce que les Huizas, à l'heure où je vous parle, mais sont totalement inquiets. Oui, parce que ce qui se passe là-bas, ce qui va se passer là-bas, ça ne serait pas aussi de très bonnes nouvelles pour les États-Unis d'Amérique. Et oui, il faut le dire. Ils sont tellement inquiets. Parce que le président iranien ne peut pas aller en Russie sans avoir du soutien militaire, sans avoir ici du soutien russe, sans avoir ici des affirmations positives de la Russie à l'égard de l'Iran. Ça, c'est clair. Voilà pourquoi Israël est paniqué. Même leurs représailles qu'ils sont en train de préparer, ils vont réfléchir. Ils doivent réfléchir 1000 fois avant de passer sur leurs représailles. Par rapport à ce voyage que monsieur Pezeshkian, le président islamique iranien, vient de faire du côté de la Russie. Israël va réfléchir mais 100 fois avant son action. Parce que ce qui se cache derrière l'Iran, c'est ça en fait, c'est ce bagage-là qui est lourd. Oui, c'est ce bagage-là qui est très lourd pour Israël et les États-Unis d'Amérique. Alors, vu la situation, vu ce qui se passe, vu ce qui se prépare, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour Israël et ses alliés. C'est cette information que j'avais à vous relayer. S'il vous plaît, prenez de la peine, mais de la partager massivement dans tous les groupes possibles. Surtout, n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. N'attendez pas que Facebook saute notre page Facebook et puis vous allez nous chercher sur la toile. Vous comprenez? Allez-y maintenant, rejoignez notre chaîne YouTube. Le lien est en commentaire. Cliquez sur le lien dès que ça s'ouvre. Vous cliquez sur subscribe ou encore sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification juste à côté. Là, vous serez automatiquement abonné à notre page. Vous comprenez? Alors, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime. Surtout, mettez suffisamment de cœurs en commentaire. Comme, voilà, poussez énormément de cœurs. Laissez aussi notre slogan « Vive la paix dans le monde ». S'il vous plaît, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.